Là, comme ça, vous m'entendez. Ah, vous voir vos hochements de tête, ça a l'air de marcher. En réalité, les prédicateurs ont perdu beaucoup de leur capacité au fil des siècles, parce que il y a 2000 ans, j'ai l'impression que l'apôtre Paul n'avait pas de haut-parleur lorsqu'il s'adressait aux foules, Jésus non plus. Mais de ce temps-là, les gens aussi savaient se placer à la bonne place pour être entendus de loin. Vous savez bien que quand on est sur l'eau, la voix porte mieux, et c'est pas pour rien que Jésus parfois était sur le lac pour parler à la foule. Et puis dans les théâtres grecs et romains, l'acoustique, la construction de ces théâtres était absolument extraordinaire. Ils connaissaient toutes les lois de l'acoustique. Et je me souviens être allé il y a un certain nombre d'années en Grèce, dans le théâtre d'Épidore, et là, il y a de la place pour au moins 30 000 personnes. Et il est dit que, on l'a d'ailleurs expérimenté, si vous êtes au milieu de la scène, en bas, parce que tous les spectateurs étaient comme ça autour, comme dans un stade, et que vous lâchez une pièce de monnaie, les 30 000 spectateurs vont l'entendre tomber. Je dis, mais c'est vrai. Ben, c'est vrai. Quand on y était, nous avons eu le privilège de... On était là dans les gradins, quelques dizaines de personnes, des touristes, quoi. Et puis un groupe est venu, un groupe de touristes aussi, et ils se sont installés exactement là au milieu de la scène, tout en bas. Et puis ils se sont mis à chanter Dona Nobis Pacem. Ils étaient peut-être, je ne sais pas, une douzaine, mais on les entendait avec une clarté extraordinaire. Il n'y avait pas un haut-parleur, pas un micro. Ces gens-là, les Grecs, les Romains savaient construire les choses de façon à ce que ça fonctionne bien, et même sans toute la technique qu'on a aujourd'hui. Mais ce soir, on a évolué, et puis on a quand même évolué, je vous assure. Parce que si j'ai ça, c'est pas simplement pour vous parler, mais je vois quelqu'un qui est là derrière et qui enregistre en même temps. Donc ça, du temps de l'apôtre Paul, ça ne se passait pas. Je voudrais vous remercier parce que tout au fil de ces soirs, depuis jeudi, vous manifestez beaucoup de confiance. Et je suis très touché de constater qu'à la fin des rencontres, lorsqu'on se salue, lorsqu'on parle ensemble un peu, il y a vraiment une sincérité dans nos brefs entretiens. Et franchement, ça fait du bien de voir que si rapidement, on peut parler de choses vraiment intéressantes. Pour moi, c'est un signe très clair que nous sommes de la même famille, que nous avons le même Père, que nous avons les mêmes promesses, que nous avons les mêmes bases. Et puis j'irai même plus loin, c'est aussi un signe que nous nous préparons à partir tous un jour dans le même pays. Vous êtes bien d'accord avec moi? Et ça, c'est extraordinaire. Et on peut se réjouir de cela, parce que Dieu connaît chacun de ses enfants. Le thème de cette soirée, comment recevoir et influencer les informations dans le cadre familial. J'ai un ami, Pierre-André Léchaud, qui est le directeur de la télévision Canal Alpha dans le canton de Neuchâtel, la télévision régionale. Et lui, il s'est spécialisé, c'est un homme très instruit, tant sur le plan théologique que sur le plan médiatique. Et lui, il s'est vraiment spécialisé dans ses conférences pour dire aux familles combien il faut faire attention et il faut être conscient de l'impact, de l'influence que peut avoir la publicité dans la vie d'une famille. La publicité qui vient surtout par la télévision. Alors vraiment, c'est un expert dans ce domaine-là. Et j'ai entendu plusieurs fois ces conférences. Il dit, si je résume vraiment, il dira, soyons bien conscients que cette publicité, elle est extrêmement bien faite, parce qu'elle coûte extrêmement cher à ceux qui la font et qui la diffusent. Elle coûte parfois des centaines de milliers de francs. Et je vous assure qu'il ne faut pas la publicité pour nous amuser, même si ça nous amuse. Mais ils la font pour nous vendre quelque chose. Et c'est extrêmement efficace, comme la publicité, entre autres à la télévision, peut influencer peu à peu notre comportement, notre manière d'acheter, notre manière de penser. Et les jeunes, spécialement les enfants et les adolescents, sont très sensibles à ce langage qui est tellement bien fait. Et ils ont l'impression que si ce qu'ils achètent correspond à ce qu'ils ont vu à la télé, ils sont dans le coup. Et ça se voit avec les habits, les vêtements, avec des chaussures, avec toutes sortes de choses. C'est très bien fait, de façon à ce que les jeunes se diront, si j'ai pas ça, devant mes copains, mes copines, j'ai l'air bête. Donc je dois avoir la même chose que tous les autres.
Mais il n'y a pas que les jeunes qui sont influencés ainsi par la télé. Nous aussi, en tant qu'adultes, on s'en rend peut-être même pas compte, parce que c'est très bien fait. Mais si on vous demandait pourquoi vous achetez tel produit de lessive plutôt qu'un autre, eh bien vous seriez peut-être embarrassé. Puis au fond de vous-même, vous direz, mais dans le fond, il y a quelque chose qui m'a influencé. Alors, ma manière d'aborder la question de recevoir et d'influencer les informations, elle est pas contraire à ce qu'enseigne Pierre-André Léchaud, mais ce que je vais faire ce soir, c'est pas de vous mettre en garde contre les influences négatives des médias dans nos vies, mais plutôt, j'aborde le problème sous un autre angle, dire comment est-ce qu'on peut influencer les médias de notre région et de notre pays. Vous allez dire, ben, t'es gonflé d'avoir cette ambition. T'es peut-être fanatique d'y penser, ou pour qui te prends-tu pour oser dire qu'on peut influencer le contenu des médias? Eh bien, j'essayerai ce soir de vous dire comment et pourquoi, et de vous donner des conseils très pratiques, que j'espère vous les adapterez à vos situations, et vous verrez qu'on peut réellement influencer ce qu'on reçoit par les médias, que ce soit la presse écrite, par la radio, par la télévision ou par Internet. On a réellement une influence. Chaque jour, tout au long de l'année, depuis notre petite enfance jusqu'à notre mort, nous recevons des informations au travers des médias. Il y a les journaux gratuits et payants, les journaux publicitaires, il y a la radio, la télévision, Internet, tout ça nous inonde d'informations jour après jour. Et si nous sortons de nos maisons, eh bien, il y a des caissettes de journaux qui affichent en manchette les gros titres, et puis on passe devant les kiosques, puis on revoit des titres, des images et des textes. On est lié aux informations qui nous arrivent soit directement par un média, soit par les paroles de ceux qui nous entourent. Remarquez combien dans les conversations courantes qu'on a avec ceux qui nous entourent au travail ou ailleurs, les gens disent « j'ai vu à la télé, j'ai entendu, j'ai lu ». Tu as lu, tu as entendu, tu as vu? Et même si on n'a pas la télé, par la radio, on peut être au courant de plein de choses. Pendant 10 ans, nous n'avions pas la télévision chez nous, avant de partir en mission, dans le domaine des médias d'ailleurs, mais nous n'avions pas la télévision. Et pourtant, je faisais des émissions pour la télévision. Mais j'étais très bien au courant de ce qui se passait à la télévision. Parce que je travaillais dans un bureau technique. En arrivant dans mon bureau le matin, tout ce que j'entendais autour de moi, les discussions, les conversations et autres, me mettait parfaitement au courant de ce qui s'était passé à la télévision le soir d'avant. Donc même si on n'a pas chez nous la télévision, on sait ce qui se passe. Parce qu'il y en a plein qui en parlent et finalement, ils nous interpellent, ils demandent ce qu'on pense, si on est d'accord, si on est pour, si on est contre. Donc quelque part, on est de toute manière confronté aux médias. Il faut aussi dire, moi je le crois, qu'un livre c'est un média, que la Bible c'est un média, c'est un moyen par lequel un message, une information est adressée depuis un point, en l'occurrence une imprimerie, parce que c'est là que ça se fabrique, c'est envoyé à des millions de personnes parfois. Donc c'est aussi un média qu'on devrait utiliser normalement tous les jours dans notre vie de chrétien, si on a le privilège de savoir lire. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, dans tous les pays. J'ai fait des erreurs comme ça au début de ma vie missionnaire, lorsque je donnais des conférences ou des prédications, et comme bon chrétien évangélique suisse, il m'arrivait de dire, si vraiment vous voulez progresser dans votre foi, vous devez lire la Bible chaque jour. Et il me regardait comme peut dire, mon cher, tu ferais mieux de réfléchir avant de nous dire quelque chose comme ça. Tout simplement, on ne sait pas lire, puis si on savait lire, il n'y a pas de Bible, pas de Nouveau Testament dans notre langue. Donc ton conseil, il est plutôt mal tombé. Et si je disais en plus, si vous ne lisez pas la Bible, vous aurez de la peine à grandir dans la foi, vous imaginez les dégâts que je faisais. Alors, ça condamnait carrément ces chrétiens à être sur place comme ça. Donc, il fallait trouver d'autres moyens de parler et d'être conscient que tout le monde n'a pas le privilège que nous, on a. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'imaginer ce que serait votre vie, notre vie, pendant une semaine seulement, sans aucun média. J'ai fait ce petit effort il y a quelque temps. Je dis maintenant, si je les supprime tous, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, je me suis rendu compte que j'aurais de gros problèmes. Nous aurions rapidement de gros problèmes. Parce que nous sommes tellement dépendants de cela que nous n'en rendons même pas compte. J'allais vous dire, pourquoi vous savez qu'il y a ces réunions ce soir ici? Vous allez dire, bon, on est venu au culte, puis on nous l'a dit. D'accord, donc là, vous n'aviez pas besoin d'un média. Mais j'ai vu qu'il y a des papiers qui sont faits.
et vous avez peut-être reçu ces papiers. Ben, ces papiers, c'est déjà un média, c'est une information qui vous a été transmise. Regardez un peu tout ce qui se passe, tout ce que nous vivons au travers des médias, on ne peut pas vivre sans, pratiquement. Ou alors, si on devait tous les supprimer, ben, ça deviendrait vraiment compliqué. Il y a quelques années, environ 50 ans quand même, ce que je vous dis là, c'est vrai, c'est un chrétien âgé de mon église, à Chaux-de-Fonds, qui m'a raconté ça, mais il avait entendu cette situation. Il y avait un prédicateur itinérant d'une assemblée évangélique très étroite dans le canton de Neuchâtel, qui était persuadé que le téléphone ne devait pas avoir sa place dans le foyer de chrétiens. Pas de téléphone si tu es chrétien. C'était pour lui et selon lui un péché. Bon, donc il n'avait pas de téléphone chez lui. Mais quand une assemblée avait besoin de lui ou de ses services pour prêcher, elle était obligée de téléphoner à un voisin qui devait venir lui communiquer qu'il devait se rendre à tel endroit pour prêcher. Eh bien, cela, il le trouvait normal. Eh bien, soyons honnêtes, ça c'est une forme d'hypocrisie. Hein? Il prétendait chez lui que le péché, c'était d'avoir un téléphone, mais il en avait absolument besoin constamment, mais il fallait qu'il soit chez les voisins. Comme on peut être drôle des fois. Prenons garde de ne pas tomber dans cette forme d'hypocrisie. Je rencontre parfois des personnes, des parents, qui disent pouvoir vivre sans aucun média et surtout sans la télévision. En réalité, ces personnes empêchent certains médias d'entrer chez elles. D'accord? Une question, soyons sincères. Est-ce que nous pouvons empêcher nos enfants d'être en contact avec les médias? Nous avons 3 enfants, maintenant ils sont grands, nous avons 5 petits-enfants, mais quand nos enfants étaient vraiment plus petits, on se rendait compte que si on n'avait pas la télévision, ils arrivaient quand même à la voir. Parce qu'il y a les copains qui, eux, l'avaient. Donc, quand on dit, chez nous, on n'a pas l'influence de la télévision sur nos enfants, c'est pas certain que ça marche si bien. J'ai aussi observé que les enfants privés de médias s'arrangent pour en avoir chez des copains. Et c'est devenu d'autant plus grave que c'est vrai avec Internet. Et ce média-là peut être extrêmement dangereux pour nos enfants si aucune surveillance n'est exercée sur eux. C'est un média le plus extraordinaire de notre temps qui nous permet d'apprendre les choses les plus merveilleuses, les plus belles, les plus intéressantes, mais c'est aussi par ce média-là qu'on peut recevoir des informations, des images, des textes, toutes sortes de choses qui peuvent détruire totalement la moralité d'un enfant. Donc parfois en disant, tiens, chez moi, je ne suis pas raccordé à Internet, comme ça, il n'y a pas de problème avec mes enfants. Parfois, ça fait l'effet inverse. On ne peut plus les contrôler quand ils voient Internet avec un copain chez lui. Il n'y a plus personne pour dire, attention, là, je ne suis pas d'accord, il faut s'arrêter. Ce soir, nous resterons dans le cadre de nos foyers, du lieu où nous dormons, nous habitons. Quand je dis famille, le cadre familial, ce n'est pas forcément qu'on a une famille, mais c'est dans le cadre de là où on vit, là où on a notre cuisine et puis notre lit. Qu'est-ce qu'on peut faire depuis cet endroit-là? Que faire des informations qui arrivent chez nous? Et que faire pour influencer les informations depuis notre domicile? Alors, premièrement, on doit apprendre à trier ce qui va retenir notre attention. C'est vrai, on ne peut pas tout écouter, on ne peut pas passer son temps à tout recevoir. Donc, on doit faire des choix. Là, il faut par exemple vraiment éliminer certaines choses parce que ça nous fait tout simplement perdre du temps. Mais que faire pour influencer les informations? Les agriculteurs, ils apprécient les médias. Peut-être qu'ils vont me dire le contraire. Pour le temps qu'il fera, ne serait-ce que cela. Bon, je sais très bien. Parce que dans toute ma parenté, mes tantes et oncles, qui maintenant sont décédés, la plupart, c'était des agriculteurs. Quand j'allais en vacances chez eux, eh bien, qu'est-ce que je me rendais compte? Ils avaient besoin, eux, surtout de prévoir le temps. Parce que c'était très important pour savoir s'il fallait faucher ou pas, etc., avec les conditions de l'époque. Alors, ils savaient encore ce temps-là regarder le ciel, les nuages, la direction du vent, ils écoutaient le chant des oiseaux. C'était tous des petits trucs qui leur permettaient de dire demain ou non, il fera beau temps, il fera la pluie. Et puis, je me souviens qu'il y avait aussi, presque chez chaque paysan, une petite maison, comme ça, où il y avait un petit homme et une petite femme. Hein? Ça vous dit encore quelque chose, certains. Et puis, selon qu'un sortait ou l'autre, ça voulait dire qu'il va pleuvoir ou il va faire beau temps. Ce n'était pas de la magie, c'était une question de pression atmosphérique et d'humidité. Mais c'était quand même assez fiable, je trouve. Aujourd'hui,
je pense que si vous êtes agriculteur, vous avez des moyens, c'est tellement plus facile, hein? Vous pouvez connaître les prévisions de la météo d'une façon assez précise. Donc les médias, vous les trouvez intéressants. Mais il faut savoir une chose, c'est que les médias sont sans cesse, eux, obligés de faire des choix. Et leur question, c'est celle-ci. Que montrer, que dire, qu'écrire, ou que laisser de côté? Et ensuite, comment le montrer, comment le dire, comment l'écrire? Et puis ensuite, en combien de secondes, minutes faut-il le montrer, le dire, de lignes pour l'écrire? Ça, c'est toutes les questions que se posent les journalistes chaque jour dans leur travail. Et ensuite, c'est ceux qui font le programme ou qui mettent les choses en place dans les journaux. À quel moment de la journée ou de la nuit va-t-on diffuser cette information? Et puis, qu'est-ce qu'elle va nous coûter, cette émission, ce reportage, cet article? Ça coûte quelque chose. Et puis, que va nous rapporter cette émission, cet article? Ce sont les questions ordinaires de base que se posent tous ceux qui travaillent dans les médias. Avec quoi on va le faire? Quel temps ça va prendre? Quel espace on va donner? Qu'est-ce qu'on va laisser de côté? Quand c'est qu'on va envoyer l'information? Tout ça, ça obéit à des règles assez précises. Vous entendez passablement parler ces jours d'un nouveau journal gratuit. C'est le 20 minutes, mais en français. Après l'élément bleu, qui est sorti aussi en journal gratuit. Alors on ne le trouve pas trop ici, je pense. Mais on le trouve alors sur la Suisse romande, sur l'Arc lémanique. Il y en a absolument partout. Mais comment ça se fait qu'ils peuvent tirer, je ne sais plus, c'est 180 000 exemplaires, je donne un chiffre peut-être comme ça, chaque matin, et puis que c'est gratuit pour tout le monde? Est-ce qu'ils ont envie de faire des cadeaux? Mais pas du tout. Leur but, c'est effectivement d'influencer le comportement des gens au travers de la publicité. Donc, ils donnent de l'information, et ceux qui ont envie de nous envoyer de l'information, de la publicité, eh bien, tout ça, ça marche ensemble. Et puis voilà. Donc, ils font le calcul. Combien de place dans le journal on laissera aujourd'hui pour la pub, puis combien pour l'information, quelle place pour les photos, quelle place... Et puis tout ça, ça fait finalement un journal. Il faut savoir qu'ils doivent travailler comme ça. Mais est-ce qu'on doit se contenter de subir les informations? Ou est-ce qu'on peut les influencer? Je reviens souvent là-dessus. Eh bien, j'ai franchement consacré beaucoup de temps à cette question. Parce que depuis jeune, je me passionne pour les médias et je me dis que ça a une relation avec l'annonce de l'Évangile. J'ai consacré beaucoup de temps à cette question ce soir. Je vais essayer de vous donner, et je crois pouvoir vous donner des réponses sérieuses qui sont fondées sur de nombreuses expériences, sur des lectures, sur des rencontres. Vous l'avez déjà remarqué, je ne suis pas tellement un théoricien, j'aime entrer dans la vie pratique et quand je pense que quelque chose est bien ou mal, surtout si c'est bien, j'essaie de l'expérimenter. Si c'est mal, j'essaie de l'éviter, évidemment. Mais j'essaie de savoir si ce que je pense, ça tient debout, ou si vraiment on peut le prouver, l'observer. Et c'est pour ça que je peux dire certaines choses. Alors, on peut, effectivement, même si on est un petit groupe de personnes bien informées, et puis avec certaines connaissances des choses, on peut influencer les médias, et ça peut changer leur contenu, leur manière de nous dire les choses. Mais la première chose à faire, c'est pas agréable ce que je vais vous dire là, mais c'est fondamentalement chrétien. La première chose à faire, si nous voulons avoir une influence sur les médias, il faut s'examiner soi-même honnêtement. Et les textes bibliques qui nous le prouvent, c'est que Jésus en a parlé très profondément. Je prends dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, le verset 15. Il est dit ceci. « Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. » Et puis, dans la prière qui précède le Notre Père, il est dit, au verset 12, « Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. » Dans les textes plus anciens, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Je rencontre pas mal de chrétiens évangéliques, entre autres, qui ont été et qui se sentent offensés par les médias. Ils ont été offensés. On leur a fait du tort et ils le ressentent. Et ils ne l'ont pas oublié. Et parfois, ils ne l'ont pas pardonné. Et c'est là que je crois que nous devons faire attention. On trouve aussi dans Matthieu, au chapitre 5, le verset 46,
Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à recevoir une récompense de Dieu? Même les collecteurs d'impôts en font autant. Si vous ne saluez que vos frères, faites-vous là quelque chose d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Soyez donc parfaits comme votre Père qui est au ciel est parfait. Les païens en font autant. Il ne faut pas se contenter de saluer. Ce que nous demande la parole de Dieu et Jésus lui-même, c'est d'aimer. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, vous êtes comme les païens. À nous, si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, que nous croyons la parole de Dieu, que nous sommes attachés à Jésus-Christ, nous devons absolument, et ça c'est incontournable, on ne peut pas l'éviter, il faut pardonner à ceux qui nous ont offensés, et puis il faut aimer ceux qui ne nous aiment pas. Et ça s'applique aussi aux médias. Ça s'applique aussi dans nos relations avec les journalistes. Mais je suis très surpris. Chaque semaine, depuis que j'ai sorti le bouquin là, en novembre, j'ai des contacts avec des gens, mais parfois très engagés dans l'Église, qui disent « Bon, les médias, mais si tu sais, moi, ça me reste sur le cœur. Moi, je pense que, comme dire, je pardonne, mais j'oublie pas vraiment. Hein. Et puis, non, tout de même, là, ils ont un peu été trop loin. Donc, je ne pardonne pas. » J'ai même rencontré, alors je ne pourrais pas leur pardonner. J'ai envie de leur dire, mais attends, où c'est que tu as trouvé ça à la Bible que tu peux te permettre de ne pas pardonner à quelqu'un qui t'a offensé? Évidemment, ils ne peuvent pas le trouver. Nous devons faire attention. Et dans 1 Jean 4, verset 20, je vais poser ça là. Je n'amènerai pas beaucoup de textes bibliques, mais cette notion du pardon, elle est fondamentale dans toute démarche en direction de quelqu'un. Alors, 1 Jean 4, 20. On prend le verset 19 d'abord. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement que le Christ nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Si nous voulons avoir une influence vis-à-vis de quelqu'un, sur les médias ou d'autres personnes, nous devons avoir cette conviction, je lui ai pardonné et je lui pardonne quoi qu'il me fasse. Et si on n'a pas cette attitude-là, on a très peu de chances de réussir une bonne démarche. C'est par là que ça va commencer. Il faut d'abord pardonner à ceux qui nous ont offensés. J'ai été surpris, c'était je crois en novembre de l'année dernière, nous avions une assemblée générale du Média Forum, ce sont les communicateurs évangéliques de Suisse romande, radio, TV, presse écrite, donc tous des chrétiens évangéliques très engagés. Nous étions pour une assemblée générale à l'Institut Emmaüs. Non, on était à la Ligue pour la lecture de la Bible. Et puis, ils m'ont demandé de dire ce que je cherchais vraiment à faire au travers de mon travail qui allait être publié dans les jours qui suivaient. Et je leur ai dit, écoutez, il me semble que la première démarche qu'on doit faire dans nos églises, dans nos milieux chrétiens, on doit se dire, il faut pardonner à ceux qui nous ont offensés. Si on a réussi à faire ça, on peut aller plus loin. Si on n'est pas prêt à faire ça, ça ne vaut pas la peine d'aller plus loin. J'ai dit ça tout à fait normalement. Et puis, je crois que c'était Pierre-André Léchaud, qui est le président du Média Forum, qui dit « Maintenant, on va prier ». Et là, j'ai été bouleversé. Parce que tout à coup, j'avais autour de moi des hommes, des femmes, des communicateurs chrétiens, évangéliques, qui reconnaissaient avoir eu et avoir de la peine à pardonner à d'autres médias qui les avaient offensés. C'était impressionnant. Et un m'a dit, mais j'ai pas pensé que c'était un pareil problème, mais quand j'y réfléchis, c'est vrai, j'ai de la peine à pardonner à tel journal, à tel reporter, de ce qu'il a dit de mon travail, de nous-mêmes, il faut que je commence par pardonner. Donc ce problème, il nous concerne absolument tous. Maintenant, comment faire? Quand on a passé cette étape du pardon, mais il faut continuer. Alors bon, je crois que l'étape numéro 1, il faut prier pour ceux qui font l'information.
La prière, c'est la base de tout. Mais je précise, la prière, ce n'est pas de demander à Dieu de changer de comportement pour qu'il s'aligne sur nos convictions. C'est pas ça la prière. On n'a pas à convaincre Dieu d'être bon. On n'a pas à convaincre Dieu d'aimer ceux qui nous entourent. Dieu ne peut que aimer. Dieu ne cherche qu'attirer à lui. On ne doit pas le supplier de s'intéresser aux gens. Il ne fait que ça. Alors à quoi ça sert de prier? Eh bien, c'est bien plutôt de demander à Dieu de nous montrer vraiment tout ce qui empêche à lui de faire sa volonté. C'est qu'il nous révèle vraiment ce qu'il faut, qu'il nous ouvre les yeux, l'intelligence, la pensée, et qu'il le fasse aussi pour les personnes pour lesquelles nous prions, et qu'il nous aide, lorsque nous les rencontrons, à leur dire les bonnes choses, à avoir la bonne attitude. Mais on n'a pas besoin de convaincre Dieu. Il est tellement convaincu qu'il faut qu'on revienne à lui. Le problème, il n'est pas là. Mais il faut vraiment prier pour les gens qui font l'information. Alors, je vais être très pratique. On est toujours dans le cadre de la famille. Vous êtes ou bien dans le cadre de votre studio, chez vous. Eh bien, en regardant la TV, moi, je vous encourage à prier pour ceux qui sont à l'écran. Darius Rochepin, et puis tout cela, vous voyez, Muriel Siki, vous en connaissez tout plein, quoi. Hein? Quand vous regardez une émission qui vous intéresse, moi, je vous encourage. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre à genoux puis de fermer les yeux, peut-être de la télé. Pas du tout. Mais priez pour ces gens. Priez pour ces hommes, ces femmes qui font l'information. Priez pour eux. Priez aussi dans le cadre de votre famille. Si vous avez la chance d'être 2, 3, 4 dans votre famille à prier, priez pour ceux qui font l'information. Priez pour eux. Priez pour leur vie professionnelle, mais priez aussi pour leur couple, pour leur famille, parce qu'ils n'ont, la plupart du temps, pas une vie facile à gérer avec toutes ces obligations et parfois des heures de travail un peu étonnantes, ou alors avec des tentations, des pressions de tout genre. Les hommes et les femmes qui travaillent dans les médias sont des gens très menacés dans leur vie de couple. Je l'ai constaté dramatiquement dans les milieux chrétiens aussi. Vous le savez, la plupart des téléévangélistes américains sont tombés dans le péché. Tôt ou tard, pratiquement tous, sauf Billy Graham, à ma connaissance, mais tous ont été pris en défaut dans des questions, presque tous, dans les relations d'adultère. C'était les plus grands évangélistes médiatiques aux États-Unis. Alors, on veut dire c'est les États-Unis. Eh bien, j'ai constaté, parmi les communicateurs chrétiens, protestants, évangéliques, en Suisse, plusieurs d'entre eux n'ont pas tenu le coup sur le plan du couple. Ça a craqué. Ils ont divorcé, ils sont remariés ou ils sont seuls. C'est dramatique. D'ailleurs, quand je me suis engagé dans les médias, quand j'ai commencé d'observer tout ça, j'ai aussi eu certaines craintes. Je dis, je ne suis pas meilleur qu'un autre. La menace est réelle. Mais une fois qu'on est averti, ça change tout. Parce qu'on prend des précautions, on fait attention. Vous savez que quand on discerne un danger, on est déjà à moitié protégé, parce qu'on sait d'où vient le problème. C'est quand on pense ne pas avoir de danger, qu'on est en danger. Mais il faut le savoir. Donc, priez pour les hommes et les femmes qui font l'information. Allez-y aussi en rapport avec ceux qui écrivent les journaux, votre quotidien. J'imagine que plusieurs d'entre vous, certains d'entre vous sont abonnés ou lisent le quotidien jurassien, par exemple. Hein? Mais vous voyez en principe au début de l'article ou à la fin de l'article le nom de la personne qui a écrit l'article. Priez pour cette personne. Dites, mais je ne la connais pas. Non, mais vous savez au moins où elle travaille puisqu'elle écrit dans le quotidien. Donc priez pour elle. Et peut-être qu'un jour ou l'autre, vous avez un peu plus d'informations, mais priez en étant de plus en plus précis, c'est possible. Mais priez pour ces gens. Priez pour qu'ils soient sages dans ce qu'ils font. Un journaliste a un grand pouvoir, un trop grand pouvoir. Mais c'est comme ça. Un trop grand pouvoir, il faut le reconnaître. Il peut faire du mal, il peut faire du bien, il donne des avis, il a des regards sur les événements et autres, il a un grand pouvoir. Mais priez pour que Dieu leur donne la sagesse, leur donne la capacité de faire un bon travail. Il faut s'habituer à faire cela. Je vous encourage aussi à prier pour les journalistes emprisonnés, torturés, menacés à cause de leur métier. Je pense que certains d'entre vous sont raccordés à Internet. Alors là, c'est très facile. Vous pouvez pratiquement chaque jour savoir ce qu'il en est au point de vue de la torture des journalistes dans le monde. Vous prenez le site des reportersansfrontières.org. Moi, je crois que c'est ça. Vous cliquez ça, et puis ça va vous sauter à la figure ce qui se passe actuellement dans le monde au sujet de ceux qui pratiquent ce métier. J'ai consacré un chapitre
de mon livre à ce problème-là, j'ai rencontré aussi à Genève le responsable de Reporters sans frontières, et il était très touché que je m'intéresse à ce qu'il faisait. Et puis il était étonné que je sois quand même si bien au courant. Parce qu'en Côte d'Ivoire, pays dans lequel j'ai travaillé des années, dans les médias aussi, c'est vrai, ces dernières années, il y a de grosses difficultés. Il y a même eu des journalistes qui ont perdu la vie. Il y en a un autre qui a disparu. On ne sait pas du tout où il est depuis au moins une année, je crois. Donc il a été, je pense, tué quelque part, mais ils n'ont même jamais retrouvé jusqu'à présent son corps. Donc ils étaient très sensibles à ce que je connaisse. Et j'ai des amis journalistes et des connaissances dans les médias en Côte d'Ivoire. Mais je vous donne juste un chiffre. D'ailleurs, j'ai dû le réactualiser aujourd'hui. Plus de 620 journalistes ont été tués ces dernières années à cause de leur métier. Pas en étant sur la route comme ça, mais ont été tués parce qu'ils étaient journalistes. En 2004, 47 journalistes ont été tués et 40 collaborateurs des médias ont perdu la vie. Plus de 120 journalistes sont actuellement emprisonnés et soumis à la torture. Et aujourd'hui, j'ai pris un chiffre plus actuel. En 2005, 53 journalistes ont été tués à cause de leur profession. Et depuis janvier 2004, plus de 1450 reporters ont été frappés, menacés de mort, kidnappés ou harcelés, pris en otage. Dans les statistiques, on dit que c'est une des professions actuellement les plus dangereuses. Parce que le journaliste n'est pas armé, donc il est fragile, puis il est visible, il s'intéresse aux gens, donc il est obligé d'aller à la rencontre des gens. Donc c'est une cible facile à descendre. Et comme ils sont connus, ils ne peuvent pas travailler toujours dans l'ombre, alors ils sont assez vulnérables et on peut les tuer, les kidnapper, les prendre en otage relativement facilement. En plus, dans les conflits les pires, ils ont souvent un brassard qui s'appelle presse. Vous pouvez très bien savoir dans une foule qui est le journaliste. Il le fait pour être en quelque sorte protégé, pour pas qu'on le prenne pour un bagarreur, mais en même temps, on sait qui il est et il peut être ainsi arrêté. J'ai vu cet après-midi sur Internet, c'était violent, sur le site de Reporters sans frontières, depuis le début de la guerre d'Irak, 86 journalistes ont été tués en Irak. Et Reporters sans frontières disait, si ça continue comme ça, vous serez bientôt obligé d'aller chercher les informations vous-même. Donc, je vous demande de prier pour tout ce monde. Et il n'y a pas que, dans le fond, derrière chaque journaliste, il y a une famille, il y a une fiancée, il y a une épouse, il y a des enfants. Pensez aussi dans vos prières à tous les journalistes qui, pour nous informer, risquent leur vie jour après jour. Sont-ils chrétiens, pas chrétiens? Je dirais presque secondaire sur le plan de la prière. Priez pour eux. Ce jeudi, j'étais donc à Yverdon, et puis je rencontrais dans une pastorale, je rencontrais 60 pasteurs d'églises évangéliques, de la Suisse romande, et puis je parlais de quelque chose dont je vous dirai 2 mots tout à l'heure, et puis une personne, un pasteur qui était là avec son épouse, un jeune pasteur, me dit « Ah, tu sais que dans mon église, depuis très très peu de temps, il y a un photographe professionnel de Keystone. Keystone, c'est la plus grande agence de presse au monde, je crois, de photos. Si vous regardez vos journaux, vous verrez très souvent, c'est écrit Key. Ces journalistes-là, ils sont aux endroits les plus beaux et les plus dramatiques du monde. Ils peuvent être là pour le couronnement de la reine, ils peuvent être là pour les plus beaux événements, les plus grandes fêtes et autres, mais ils sont aussi là où il y a les pires choses. Et ce jeune photographe de Key, qui est marié, qui a un petit enfant, il est en train de se lier à une église évangélique, à Rolle, je crois. Et ce pasteur me disait, on le voit très peu. On le voit très peu. Pourquoi? Eh bien, par exemple, il était toute la durée des Jeux Olympiques à Turin, il travaillait à Turin pendant 2 semaines. Il est rentré 2 jours après, il a dû repartir en Espagne pour un reportage, il est revenu, et puis il doit se préparer à partir dans les mois qui viennent, pendant 3 mois en Espagne, pour suivre l'expérience de Alinghi. Vous savez, le bateau là, dont on est très fier. Mais là, il aura de la chance, parce qu'il pourra partir avec sa femme pour être 3 mois là-bas. Mais très souvent, ces hommes sont seuls. Et ils laissent leur femme à la maison, leurs enfants. Et même s'ils sont chrétiens, c'est très difficile pour eux de vivre cela. Donc pensez-y dans votre vie de prière. Pensez vraiment aussi aux journalistes qui ont de gros problèmes. Si demain, oui, j'ai constaté ceci, être journaliste
est actuellement, dans beaucoup de pays, aussi dangereux que d'être pasteur ou évangéliste. Et si demain je prends le risque d'entrer dans certains pays, ben je me demande bien moi-même quelle profession je devrais annoncer. Si je dis que je suis pasteur, dans certains pays, je risque d'avoir de gros problèmes. Mais si je dis que je suis journaliste, j'aurai aussi des problèmes. Il se trouve que je suis les deux. Donc je devrais avoir une certaine sagesse, ou alors ne pas y aller. Hein. Il faut parfois très peu de choses. Ici, j'ai pris par exemple mes cartes de presse, c'en est quelques exemplaires. Oui, une carte de presse, c'est pas grand, ça peut être comme ça. Ça, c'était pour la Gazette. Hein. Ça, c'est une carte de presse journal. Ça, c'est une carte de reporter indépendant qui est toujours valable. Eh bien, le fait d'avoir cette carte, en entrant dans certains pays, pourrait faire que je n'en sorte plus. Donc, il suffit parfois d'être identifié par une carte de presse pour ne plus avoir d'avenir. Pensez à tous ces gens qui, comme les chrétiens, comme les pasteurs, ont des difficultés d'exercer leur ministère. Donc, priez effectivement pour ces gens-là. Je vous demande aussi de prier pour des vocations. Priez vraiment pour que des chrétiens, des chrétiennes se forment aux professions des médias. Ayez ça vraiment à cœur, parce que ça peut faire de grands changements. Il n'y a pas que les chrétiens qui peuvent faire un bon travail dans les médias. Mais quand on est chrétien, c'est beaucoup plus facile de comprendre les événements chrétiens. C'est normal, ça. C'est pas pour rien que beaucoup de journalistes sportifs étaient eux-mêmes des sportifs. Que des gens, que ceux qui font à la télévision surmontent, par exemple, les reportages sur les procès du tribunal fédéral, en principe, ce sont des avocats, des notaires, des gens qui ont fait des études de droit. Parce qu'ils comprennent le langage, sont plus proches du sujet. C'est pas assez complexe. Donc, je vous demande vraiment, je vous encourage à prier pour que Dieu appelle de nos milieux des filles, des garçons à s'engager dans les professions des médias. Ce n'est pas nécessaire d'être directeur d'une chaîne de télévision pour être influent. Ce n'est même pas nécessaire d'être journaliste pour être influent. Moi, je suis persuadé que le concierge d'une rédaction, d'une radio locale, d'une télévision, il a de l'influence. Parce qu'il vit avec ceux qui font l'information. Et ça discute. Et un journaliste n'est pas un super-homme. Il s'informe autour de lui. Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que tu penses de cela? Moi, je suis persuadé que même le concierge, il a une influence quelque part. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir les postes les plus élevés. À la télévision surromande, je crois qu'il y a au moins 70 métiers différents qui s'exercent. Mais ça va du menuisier à tous les métiers possibles, parce qu'il faut faire des décors. Il y a plein de gens qui ont plein de professions. Pensez-y, que Dieu suscite de nos milieux des gens qui iront travailler dans les médias. Prions aussi pour savoir quels médias nous devons soutenir avec notre argent. Voilà comment on peut influencer un média avec l'argent. Si vous soutenez un média évangélique, il aura des capacités plus fortes pour faire un meilleur produit et puis toucher plus de gens. Je ne sais pas si c'est moi qui ai oublié hier soir, ou bien c'est quelqu'un qui a mis ça ici, mais je ne suis pas sûr que c'est moi. C'est le mien ou c'est à vous? Il était là. D'accord. Bon, ça c'est le Just for You. Hein? C'est vraiment un magazine pour les jeunes. S'ils ont plus de moyens, plus de gens qui s'abonnent, ils feront des choses encore nettement meilleures. Donc, priez vraiment pour discerner quels médias vous pouvez soutenir. Parce que c'est un travail qui coûte cher, même si on est chrétien. Même si on est chrétien. Réfléchir aussi avant de placer des annonces dans certains journaux. Notre conscience chrétienne, notre éthique, nos convictions chrétiennes devraient aussi nous faire réfléchir. Est-ce qu'on a un logement à mettre en location, une voiture à vendre, etc. Ça va peut-être nous coûter 5, 10, 50 francs de mettre de la pub dans un journal. Mais ce journal, est-ce qu'on l'accepte vraiment? Je ne pense pas qu'on ne peut avoir que des journaux chrétiens en Suisse. Il y a des pays où c'est tout à fait possible. Mais nous devons aussi réfléchir à cela. On peut faire une certaine pression en ne pas soutenant par une annonce tel journal par rapport à un autre. Il faut aussi réfléchir à ça. Et quelque chose de beaucoup plus positif, faisons connaître aux médias nos satisfactions, nos attentes, ce qui nous réjouit, ce qui nous blesse. Il faut faire connaître aux médias notre déception, bien sûr, après une émission, un article. Mais il faut aussi savoir dire merci, ça nous a fait du bien, c'était correct.
Trop souvent, on est des experts en ranchonnerie, en ranchonnade, en ranchonneur. On a des doctorats dans nos milieux, c'est extraordinaire. Hein? On est capable de toujours dénigrer ce qui n'est pas tout à fait bien fait, mais on est très peu capable d'encourager et de dire merci. C'est incroyable comme on est faible. J'ai écrit dans la presse séculière, donc pas de la presse chrétienne, je pense en 4-5 ans environ 800 articles. Peut-être que j'ai fait la statistique une seule année. Une année, le quart des articles que j'avais écrits touchaient à des événements chrétiens. Il me semble avoir eu 2 fois des encouragements. Bon, ça ne m'a pas fait pleurer, mais je me disais que c'est pas moi qui aurais peut-être besoin des encouragements, mais ça aurait quand même pu faire du bien à mes patrons de savoir que ces articles qui concernaient nos activités évangéliques dans toute la région, elles intéressaient des lecteurs, et le patron, il aurait été plus motivé, parfois pour mettre plus de moyens pour encore mieux faire le travail. Moi, ça ne m'a pas gêné, mais je pense qu'on doit savoir dire merci quand quelqu'un fait un bon article ou une bonne émission. Il faut aussi savoir dire merci. Il faut aussi donc justement encourager nos enfants à regarder dans ce milieu, dans cette orientation professionnelle, quand ils se posent des questions sur leur avenir professionnel. Il y a plein de filières, et puis il y a plein de professions qui un jour peuvent permettre d'être réalisées, vécues dans un média. Et à ce moment-là, ça fait quand même un certain changement. Pouvons-nous vraiment les influencer? Oui. Mais alors, je vais vous dire quelque chose d'intéressant là. Il faut apprendre à agir et réagir avant un événement, pendant un événement et après un événement. Alors je prends un exemple très pratique que j'ai eu la joie de vivre moi-même. J'ai pris là, je crois, oui c'est ça. En 1991, au mois de mai, exactement le 26 mai, il y avait un jour du Christ au Wankdorf à Berne. Le vieux stade de foot, hein, maintenant ils appellent ça le stade de Suisse, hein, je crois. D'accord. Alors, dans ce stade du Wankdorf, il y avait un jour du Christ. Je me disais, mais c'est quand même un événement important qui se prépare. Ça serait quand même normal que les médias en parlent et disent aux gens, voilà ce qui va se passer au Wankdorf le dimanche 26 mai. Et je me disais, mais est-ce que le journal Jura, pour lequel je travaille, mais c'était pas mon rayon, Berne, est-ce qu'il ne faudrait pas leur dire qu'ils envoient quelqu'un à Berne, qu'ils aient eu un journaliste sur place, qu'ils fassent quelque chose? C'est quand même important. Et puis j'ai donné un coup de fil à mon secrétaire de rédaction, puis il dit, est-ce que vous êtes au courant de ce qui va? Il m'a dit non, j'ai pas remarqué. Et puis en quoi ça peut nous concerner? On est à Bienne, et puis ça c'est Berne. Je dis, mais attendez, il y a des centaines et des centaines de personnes du Jura bernois, du rayon où vous avez le journal, où vous avez des abonnés, qui vont se rendre, je le sais, à Berne. Et il serait normal qu'ils trouvent dans leur journal aussi quelque chose qui corresponde à cet événement qui est vraiment important pour eux. Ah, il m'a dit, mais comment on va faire? Je ne peux pas envoyer tel journaliste, c'est tel journaliste parlementaire à Berne, parce qu'il n'aura sûrement pas envie d'aller un dimanche à Berne et encore travailler pour ça. Il me dit, j'ai personne. Pour faire ça, voilà le problème. Ça peut être intéressant, peut-être. Hein, il était propos du bon, si vraiment vous insistez. Et puis il me dit, vous y allez? Je dis, mais bien sûr, j'ai envie d'y aller. Moi, en tant que chrétien, j'ai envie d'aller vivre cette journée. Il dit, ben faites l'article. C'est-à-dire, présentez-le dans le journal. Alors, question que tout journaliste pose tout de suite, vous me donnez quel espace pour présenter l'événement? Combien de lignes? Et puis, il m'a dit, je crois, je vois ici le chiffre, 60, il me semble que j'en ai là. Il m'a dit 60 lignes. Je vous donne 60 lignes. Alors bon, 2 jours avant Jour du Christ, il a publié dans le journal Jura un article. D'ailleurs, quand j'y pense, hein, c'est écrit « Il était une fois, Jour du Christ 91 », et puis lui, il a mis un surtitre, c'est sa liberté. Et il a dit « Le stade de Wankdorf à Berne sera l'espace d'une journée, le 26 mai, la plus grande église de Suisse. » Ça, c'est moi qui l'avais dit. Mais il a ajouté quelque chose, lui. Il a écrit « Pas de panique, il reste encore des places à disposition. » Ça voulait tout dire, hein? Ça voulait dire « Ne vous effrayez pas, il y aura de la place, hein? Il y aura des rangs vides. »
Ça, c'était sa liberté de compléter le titre. Bon, moi j'ai eu des amis qui m'ont dit, dis donc, toi, tu n'as plus la foi, tu es contre nous, tu dis pas de panique, il y aura de la place, tu n'y crois pas. J'ai dit, mais le titre là, il n'est pas de moi. Bon, peu importe. Et puis j'ai écrit, par la foi, puis par le raisonnement, ce rassemblement national, 4e du genre, devrait attirer près de 30 000 personnes à Berne. C'est pour ça que lui s'est dit jamais, donc il y aura de la place. Et puis j'ai décrit le programme qui allait se passer. Et là où j'ai pu faire un bon crochet pour l'article, j'ai dit attention, il appartiendra à un jeune pasteur biennois, Jean-Marc Courrier, d'apporter la prédication à cet auditoire sans doute le plus impressionnant de son ministère. Bon, alors ça, c'est vrai, si c'est un pasteur de Bienne, le journal de Bienne, on ne peut pas le rater quand même, hein? C'est exceptionnel. Les Biennois, il faut se dire, on est fiers d'avoir un de nos pasteurs qui va prêcher à toute la Suisse comme ça, c'est glorieux. Bon, ils ont passé l'article. Ça s'est passé, et puis il m'a dit, lundi matin, vous faites un compte rendu, si ça vaut la peine. Hein? Comme pour vous dire, s'il n'y a vraiment personne, on se calme. Hein? Lundi matin, j'ai téléphoné, et puis j'ai dit, vous avez vu à la télé? Oh, je dis, ben il n'y en avait pas 30 000, il y en avait 35 000. Oh, il m'a dit, ça fait beaucoup, hein. Je dis, voyez, ils étaient même encore plus que je ne pensais, hein. Combien de lignes vous me donnez maintenant? Et puis il m'a dit, je vous en donne 150. Et puis je veux des photos. On va publier des photos. J'avais pris mon appareil de photo, donc j'avais fait des photos. Il me dit, ah bon, cette fois, alors c'est mon occasion. Et puis j'ai fait un article. Vous voyez, sur la page, ça prend depuis là-haut jusqu'en bas. Tout ça, c'est le jour du Christ. Alors là-haut, il y a le pasteur biennois. Et puis là, eh bien, il y a Ernest Geyser de Tavannes qui présidait la manifestation sur la place du Palais fédéral. Et puis en dessous, il y avait un groupe de mimes qui jouait la crucifixion du Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai réalisé simplement ce qu'on devrait tous faire. Bon, vous ne pouvez pas tous aller à Berne écrire un article, ça c'est clair. Mais il faut, avant un événement, c'était même un peu tard quand je l'ai fait moi, mais il faut 1-2 semaines avant un gros événement, il faut donner un coup de fil à la rédaction du journal, ou écrire quelques mots très gentils, dire « Attention, vous savez ce qui va se passer à tel endroit? Ça pourrait être important, ça va réunir quand même pas mal de monde, et dans ces gens, il y a des gens qui sont vos lecteurs, comme moi, comme nous, on aimerait que vous en parliez. » Dans le journal, ils vont dire « Tiens, c'est vrai, on ne peut quand même pas froisser ces lecteurs qui payent un abonnement, ça fait de l'argent, il faut aussi leur faire un peu plaisir. » On doit les informer. Donc, ils vont mettre quelqu'un sur le coup. Ils vont présenter l'événement. S'il dure une durée importante, un camp de 15 jours, une campagne qui est longue, vous pouvez au milieu de la campagne leur rappeler, attention, on n'a pas vu autre journaliste, peut-être, ouais, peut-être qu'il était là, mais ça, il ne faut pas leur faire des reproches, ils n'aiment pas. Hein. Mais il faut dire, attention, il y avait beaucoup de monde, ça vaut la peine, ça a l'air d'intéresser les gens. Et puis, dire, tiens, s'il y a du monde qui se réunit, ça vaut la peine de relancer. Quand c'est fini, il ne faut pas attendre 15 jours. Le jour d'après, il faut de nouveau donner un appel. Attention, ça c'est fini, mais c'était vraiment bien. Est-ce que vous voulez des informations? Eh bien, vous pourriez peut-être les demander au président de l'organisation, au directeur du chœur. Vous donnez 2-3 noms, ils disent, mais je vous remercie, ça nous rend service. Il faut savoir avoir une influence sur les médias, mais au bon moment. J'ai constaté que si on attend que l'événement est fini, pour commencer de se dire, mais ils n'en ont pas parlé, ben, c'est un peu tard, hein. C'est un peu tard. Si après vous téléphonez, mais bande d'incapables, hein, on paye pour le journal, on écoute votre radio, vous parlez même pas de ce qu'on a fait. Il dit, mais attendez, veuillez m'excuser, mais c'est un peu tard, hein, c'est fini. Hein. Si en plus vous voulez 3 jours après, ils diront, mais écoutez, on passe déjà à autre chose. Hein. Donc, anticiper. C'est une règle normale dans la communication. Vous devez anticiper et agir. N'hésitez pas à donc informer avant un événement. Maintenant, il y a autre chose. C'est ce qu'on appelle la loi des proximités. Un média s'intéresse à quelqu'un ou quelque chose si cela a un rapport avec le public visé par ce média. Hier soir, il y avait une dame ici qui m'a dit à la fin de la rencontre qu'elle avait passé dans le quotidien une page presque complète. Là. Elle est là ce soir. Non, je ne la vois pas, hein, il me semble. Où? Ah, mais oui, d'accord. Oui, je vous... Qu'est-ce qui s'est passé? Si j'ai bien compris, le quotidien jurassien
par une personne aimable, s'est approché de vous, s'est intéressé à ce que vous faisiez, parce que vous avez vraiment un parcours de vie assez exceptionnel. C'est très intéressant pour un journaliste. Et puis, si j'ai bien compris, il a fait un article qui était quand même plaisant. Mais pourquoi il l'a fait? Eh bien, il l'a fait pour plusieurs raisons. Mais la raison première, bon, vous étiez une personne intéressante pour ce genre d'article, ça c'est clair, ça ne l'aurait pas fait. Mais l'autre raison, c'est que vous habitez dans la région. Si vous habitiez à Morges ou à Nyon ou dans la vallée de Joux, il n'aurait pas fait cet article, moi je ne pense pas. Pourquoi il l'a fait? Il a adopté la loi des proximités. Une personne de notre région vit quelque chose d'intéressant. Ça mérite d'être connu par les gens qui lisent le journal dans notre région. C'est pour cette raison qu'ils le font. Ils appliquent la loi des proximités. Ça, vous devez toujours y penser. Par exemple, ce qui se passait à Berne n'avait pas d'intérêt pour Bienne s'il n'y avait pas eu des gens de Bienne et du rayon jura-bernois qui s'étaient rendus à Berne. C'est ça qui a fait qu'ils étaient obligés d'en parler. Il y avait la loi des proximités. Ça concernait des gens du coin. Alors, vous allez dire, mais alors si ça se passe loin, 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 est-ce qu'ils ne peuvent pas en parler? Mais si c'est des gens d'ici qui font quelque chose à l'autre bout du monde, c'est la loi des proximités. Un exemple, vous avez un groupe de jeunes ou un groupe de chrétiens de votre région. Vous allez faire un projet humanitaire au Kanchaka. Je ne sais pas, vous allez bâtir, je ne veux pas dire un poulailler, on ne doit pas en faire ces temps, je pense. Mais disons un enclos pour des moutons. Bon, d'accord. Même s'il y a des musulmans, ça marche avec les moutons, donc c'est en ordre. Mais si vous allez faire ça, c'est un événement de proximité, même que c'est à l'autre bout du monde. Pourquoi? C'est parce que c'est des gens d'ici qui vont faire quelque chose là-bas. Donc les gens d'ici sont intéressés à savoir ce qui se passe. Mais si c'était des gens de Genève qui allaient au Kanchaka faire la même chose, le quotidien jurassien dit, c'est pas notre affaire, que les Genevois s'en occupent. Ça, c'est la loi des proximités. Vous devez toujours y penser à cela. Parce que c'est ainsi qu'il fonctionne. Bien sûr, il y a les grandes agences de presse du monde. Je n'ai pas le temps d'en parler ce soir, mais des gens comme Keystone, l'agence France Presse et autres, eux, ce n'est pas leur souci. Ils sont partout, toujours dans le monde. Ils sont établis partout. Et s'il se passe quelque chose quelque part, leurs journalistes, dans les quelques minutes qui suivent, ils reçoivent un appel, va au boulot, il s'est passé quelque chose. Et eux, ils envoient à leur patron, à leur agence, quelque part dans le monde, les informations d'une catastrophe, d'un événement, quelque chose, et puis cette agence, elle renvoie à des milliers de médias dans le monde ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est un autre phénomène. Ça, ce n'est pas la loi des proximités. Mais qui va utiliser cette information? Ce sont de nouveau les médias de la région. C'est eux qui vont reprendre l'information qui a fait le tour du monde puis qui leur revient. Parce que ça les arrange et puis c'est moins cher de travailler comme ça. Ça, vous devez vraiment y penser. Si vous cherchez à intéresser les gens, le quotidien jurassien, de ce qui se passe à Genève, Lausanne, par là, dire non, mais ils sont en train d'avoir une campagne formidable, avec un évangéliste qui est très bien et tout, ils vont dire oui, d'accord, c'est bien, mais ça ne nous concerne pas. Par contre, si l'évangéliste principal à Genève, c'est votre pasteur, c'est Walter Allemand par exemple, ou Willy Geiser, ils vont dire attendez, c'est quelqu'un de votre église. Non, ça c'est notre événement. Parce que c'est un de chez nous qui fait quelque chose là-bas. Vous devez y penser. Ça fait fonctionner les médias très différemment. Il y a aussi ce qu'on appelle les périodes creuses. Il y a des périodes dans l'année où les médias manquent de matière, de sujets pour remplir leurs pages ou leurs émissions. Ce n'est pas de leur faute, c'est l'actualité qui est à plat. Ça arrive par exemple dans les vacances d'été. Beaucoup de médias, alors vraiment, ils souffrent, parce qu'ils ne savent pas quoi mettre. Donc même un petit événement de rien du tout, ils font la photo comme ça grande. Même s'il se passe presque rien, alors ça devient un gros titre. Ils sont embêtés. Bon, ils diminuent le nombre de pages jusqu'à un certain point, mais il y a des limites. Vous devez profiter de ces moments-là, parce qu'à ce moment-là, ils sont affamés d'informations. À ce moment-là, vous pouvez leur envoyer plein de choses, ils vous diront merci. Alors que si vous le faites un mois avant ou un mois après, vous direz non, ça gêne un peu, on n'a pas le temps, on n'a pas la place, il y a des problèmes. Mais il y a une période ou deux dans l'année, surtout les vacances d'été. Avant les élections, ce n'est pas une période creuse. Mais quelque temps après, c'est très creux. Si vous visez ces périodes-là, vous verrez, ils réagissent totalement différemment. Parce qu'ils ont besoin de matière. Alors, il faut y penser. C'est là qu'on peut avoir une influence sur les médias. Vous dire, tiens, je veux bien y réfléchir. Au mois de juillet, là, quand ils seront bien coincés, ils ne sauront plus quoi mettre.
Mais tous les jours, ils vont dire qu'il pleut trop ou pas assez, hein, et puis il y aura des petits trucs sans après. Mais moi, je vais leur proposer quelque chose. Je dis, vous savez, telle personne qui a fait ce voyage, ou ceux-là qui sont partis, ils auraient peut-être des choses intéressantes à dire, etc. Je dis, ah bon, c'est quelqu'un par ici? Oui, alors dites-nous. Ils vont être intéressés, passer le moment où ils peuvent s'intéresser. La même chose avec les camps de jeûne et toutes ces choses-là. À un autre moment, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la place. Mais là, il y a un moment très favorable. Il y a un autre élément que j'aimerais vous dire. Donc là, vous pouvez influencer le contenu des médias. Et c'est vraiment intéressant. Pour la première fois, cette année, en Suisse romande, il y aura ce qu'on appelle la semaine média Église, créer des espaces de dialogue. Du 30 avril au 7 mai 2006, c'est organisé par le Média Forum, dont je vous ai déjà parlé. Et ces gens-là vont vraiment se mettre à disposition de toutes les églises en Suisse romande. Vous pourrez les inviter, vous pourrez leur demander, viens nous expliquer comment tu travailles, comment ça se passe. Ils ne chercheront pas l'argent, ils chercheront à vous communiquer leur réalité. Mais on va aussi encourager les églises à peut-être entrer en dialogue avec un journaliste d'un média tout à fait ordinaire de la région, qui puisse vous parler, qui puisse vous dire, ben voilà comment je fais, que vous puissiez peut-être parler avec lui, dire, mais dans le fond, qu'est-ce qui vous fait décider, pas décider, etc. Donc on va faire cela. Et je vous invite beaucoup à y penser déjà dans la prière, mais aussi en vous intéressant. Alors, sur la table du fond, j'ai mis quelques petits papiers. Il y en a peut-être un ici. C'est comme ça. Il y a aussi une affiche un peu plus grande, mais elle est tombée, ça ne fait rien. Alors, si vous prenez un papier comme ça, vous verrez qu'il y a le site, l'adresse, où on peut télécharger le programme. Ça, c'est un langage que certains ne connaissent pas. On peut prendre tout le programme en cliquant sur l'ordinateur mediaforum.org. Et là, je pense que c'est au milieu de la semaine prochaine que vous pourrez commencer de récupérer toutes les informations. Parce que lundi, je dois aller... J'en ai reçu plein de tout le monde, là. Et puis lundi, je vais les renvoyer. Et puis c'est Estelle Martin, une des informaticiennes les plus compétentes de Suisse, qui est une évangélique formidable, qui travaille avec nous et qui va mettre ça sur le site. Alors pensez-y, là il y a une occasion formidable de dire aux médias que vous les aimez, de vous intéresser à eux. Il y a un autre moyen que vous connaissez, c'est le courrier des lecteurs. Pratiquement tous les journaux, ils ont un courrier des lecteurs. Alors, ne soyez jamais long et restez très poli dans le courrier des lecteurs. Même si un article qui vous a enragé, si vous avez envie de crier tout ce que vous pensez et tous les mots que vous ne devriez pas utiliser, mais restez poli dans une lettre lecteur. Ne soyez jamais injurieux, ne vous laissez pas mener par la colère ou par la grosse déception. Maîtrisez votre vocabulaire. Écrivez aussi pour dire quel article vous a plu et ce que vous souhaitez encore en lire, beaucoup d'autres du même genre. Aussi, dans le courrier des lecteurs, ne soyez jamais anonyme, parce que ça passe directement à la poubelle et c'est la seule manière juste de faire. Si vous écrivez un article dans le courrier des lecteurs, mettez votre nom, votre prénom. Il faut qu'ils puissent vous identifier. C'est pas, parce que si c'est anonyme, alors c'est rien. Donc, ne vous cachez pas dans l'anonymat pour le courrier des lecteurs et ne faites pas quelque chose de long. Et là, vous avez une influence dans les médias, c'est certain. Un autre point, j'en ai parlé à une personne ou l'autre ces derniers soirs, à la radio, à RJB. Alors vous avez, vous, Fréquence Jura, hein, je pense. C'est ce que vous captez, je pense, en radio régionale, hein. D'accord. Mais c'est le même patron que c'est M. Steulet, hein. À RJB, dont le studio est à Tavannes, il y avait tous les dimanches, à midi, je crois autour des midi, la musique folklorique. Du Baudelaire, comme on dit, hein, de la bonne musique folklorique. Et voilà que la station RJB a décidé de supprimer l'émission en se disant, mais qui c'est qui écoute encore de la musique comme ça? Dans le temps, oui, au début, quand on faisait des émissions, mais on a continué, puis sûrement personne n'écoute, il faut qu'on arrête ça. Alors, on arrête. Un dimanche matin, ils avaient autre chose, ils ont enlevé, puis ils ont mis autre chose. Le lundi, ou même déjà le dimanche, ils ont été assaillis de coups de téléphone de tous les yodeleurs du coin, hein, et tous ceux qui aimaient cette musique, ils se sont réveillés comme ça, tous ces gens-là, et puis ils ont dit, hé, ça va pas, vous avez enlevé notre émission, mais on y compte tous les dimanches, et puis maintenant on l'a plus, on n'est pas d'accord, il faut la remettre. Le dimanche d'après, il y était de nouveau. Ça, je l'ai appris parce que c'est le responsable des émissions matinales qui nous en a parlé. Il a dit que c'était trop drôle.
On a pensé qu'on pouvait enlever cette émission parce que personne ne l'écoutait. En réalité, il y avait plein de monde qui l'écoutait. Mais s'ils n'avaient pas réagi, eh bien, c'était fini. C'était fini. Donc, ces yodeleurs, ils ont compris le truc. Sans être fâchés. Oui, un peu fâchés comme un yodeleur. Bon, yodeleur, il sait aussi yodeler, hein, vous êtes d'accord? Bon. Hein? Donc, je pense que ça a dû donner aussi un peu. Hein? Mais à la station, ils se sont dit, attention, si tout à coup on attend de nos auditeurs qui ne sont pas d'accord avec nous, on a intérêt à calmer puis à leur redonner ce qu'ils ont envie. Et c'est ce qu'ils ont fait. Nous, les évangéliques, ben, qu'est-ce qu'on fait? On croit qu'on est persécuté quand on nous enlève une émission, puis on dit c'est le temps de la fin qui arrive. Alors que parfois, il suffirait de donner un coup de téléphone, quelques dizaines, puis dire, mais écoutez, c'est triste, hein, mais on apprécie cette émission. Pour nous, elle nous apporte quelque chose. Pour nous, ça compte. Ce serait quand même gentil de la remettre, parce qu'on est quand même nombreux. Hein, et dire, ah, attention, on ne veut pas se mettre à dos tout un public, ça veut nous jouer des sales tours. Ils remettraient. Mais là, on a réellement une possibilité d'influencer le contenu de nos médias, sans faire des choses extraordinaires. Il y a un autre point, mais beaucoup plus délicat, c'est de se désabonner d'un journal qui se moque toujours de nous. Bon, alors attention, moi je voudrais dire, avant de faire ça, il faut vraiment avoir fait toutes les tentatives pour que ça change. Parce que c'est trop facile de dire, bon, ils ne sont pas contre nous, je me désabonne. Mais est-ce qu'on a fait un effort pour que quelque chose change? Moi, j'ai dû faire tout ce chemin dans ma vie, il y a un certain nombre d'années. Je pensais aussi que je voulais être contre un journal, totalement. Et puis finalement, j'ai été engagé dans ce journal et j'ai pu faire ce que je voulais. Donc, je pensais que ce journal était contre nous, parce qu'il nous ignorait. En réalité, c'est qu'on n'avait pas frappé à la porte. On n'était que des ronchonneurs. Donc, pensez aussi, le désabonnement, c'est probablement une des armes à utiliser quand il n'y a plus d'autres solutions. Il y a aussi un autre point très délicat. C'est le retour à l'expéditeur des journaux gratuits qui font de la publicité pour la prostitution. Vous êtes d'accord que dans nos familles, on en ramasse des vertes et des pas mûres. Et ce n'est pas juste. Parce qu'on n'a pas demandé certains de ces journaux. Et chaque semaine, ils nous abreuvent de cochonneries pas possibles. Ou alors, ils donnent l'impression que les femmes, c'est des objets, et ça se paye 20, 50, 100, 150 francs. Et c'est ça l'image de la sexualité que nos enfants peuvent découvrir semaine après semaine dans ces journaux qu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres sans les avoir demandés. Mais moi, je me demande si un jour on ne devra pas s'organiser très sérieusement et très simplement pour dire ça suffit. Faites-les, vos journaux, bien sûr, c'est votre liberté. Hein? On est libre. Si la loi vous permet, faites-les. Mais on n'a plus envie d'être empestés, nous, dans notre foyer, par ce genre de journal. Or, que faire? Mais je pense qu'avant de remettre le journal dans la boîte de la poste, comme il n'y a plus de poste à Fournay, donc je risque pas grand-chose, hein, là. Hein. Bon, mais de remettre le journal dans la boîte, peut-être qu'avant, il faudrait pouvoir dire au journal, écoutez, on est déçus, ça suffit. On n'a pas envie chez nous de voir ça. Semaine après semaine, on en a assez. D'imaginer toujours que ces hommes, ces femmes, ce sont des objets à vendre, à louer, et les images et tout ça. Écoutez, franchement, c'est pas bon, c'est pas bien pour nous. Alors, on refuse. Je suis persuadé qu'on pourra avoir une influence assez importante si gentiment mais fermement on disait ça suffit. Nous, on ne le veut plus. Et là, je crois qu'avant de faire une action de ce genre-là, il faut préciser pourquoi on l'a fait. Il faudrait avoir le courage et l'honnêteté de dire, écoutez, c'est ça qui nous gêne. Il y a des choses bien dans votre journal, qu'on apprécie, c'est vrai, mais ça, franchement, chez nous, ça ne passe pas. Et puis, on peut aussi, j'en arrive pratiquement à la fin, par Internet. Alors là, nous pouvons jour et nuit nous exprimer au monde entier pour écrire ce que nous pensons de tous les sujets possibles. Il suffit de s'asseoir devant son ordinateur, s'il est relié à Internet, de taper quelques lignes, et le monde entier saura ce qu'on pense. Et vous avez des quantités d'occasions qui vous sont données d'exprimer ce que vous pensez par ce moyen-là. Et sans que ça vous coûte quelque chose. Si vous êtes en ADSL, hein, vous êtes d'accord, ça vous coûte rien de plus. Vous pouvez être pendant 20 heures devant votre ordinateur, ça ne va pas coûter 5 centimes de plus que si vous êtes 5 minutes par mois. Parfois, j'utilise ce moyen. Je réagis, par exemple, en général positivement, à un article du Top Chrétien, qui est le plus grand site évangélique du monde francophone. Et puis, je donne quelques mots d'appréciation, de réaction, comme ça, et puis je clique. Et je suis toujours stupéfait de constater il faut à peu près 1 minute pour que je retrouve sur le réseau, diffusé au monde entier, ce que j'ai écrit. Ça ne prend pas plus de temps que ça.
ils sont très performants, ils trient rapidement pour pas qu'il y ait des insultes, des mots grossiers, des choses comme ça. C'est pas tous les sites qui font ça. Certains, plus vous êtes grossier, plus ils apprécient. C'est vrai, c'est leur spécialité. Plus vous êtes horrible, grossier, tout, plus ils apprécient. Mais vous pouvez vous exprimer autrement. Donc là aussi, vous avez effectivement une possibilité d'intervenir dans les médias. Je termine par un verset des Proverbes, le Proverbe 16, le verset 7, où il est dit ceci. Proverbe 16, verset 7. Lorsque le Seigneur approuve la conduite de quelqu'un, il réconcilie avec lui ses ennemis eux-mêmes. Lorsque le Seigneur approuve la conduite de quelqu'un, il réconcilie avec lui ses ennemis eux-mêmes. Que Dieu nous aide à avoir une bonne influence sur les médias. Merci de votre attention.